Et on est donc à 2-1 avec ce deck guerrier dans cette arène. Et après avoir fait un début catastrophique dans cette arène, et donc en ayant perdu la première, on vient de gagner les deux suivantes. Sans trop de difficultés, rien de spécial à analyser non plus. On va se retrouver face à un prêtre. Oh, c'est assez rare de jouer contre des prêtres. Et donc, comme prévu, on va garder le Berserker. On peut garder le Cobra, hein, on est assez content d'avoir un Cobra contre prêtre en plus. Mais bon, le Berserker de sûr, bien évidemment, le 5 mana, on va pas le garder. Non, le Berserker, on va le garder, je vous assure. Voilà, et on garde aussi Cobra. Et on pioche garde la lune, donc du coup on est très bien. Notre adversaire a changé 3 cartes. Et du coup on a un tour 2, tour 3, tour 4, tour 5. Voilà, c'est pas très compliqué, donc on va plus voir ce que fait notre adversaire plutôt que nos plays là-dessus. On va voir déjà s'il utilise la pièce. Ok, c'est parti. Donc si on pouvait éviter un truc très chiant. Bon. Ok, bah pourquoi pas. Un petit bomber qui nous met 3 direct, ok. Bon bah donc c'est parti. Berserker. On aurait pu poser le dragon féerique évidemment, hein, mais de toute façon, comme je le dis régulièrement, ces créatures-là vont mourir quoi qu'il arrive. On finira jamais la game dessus, donc c'est plus un ordre pour éviter 2-3 cartes spécifiques dans la partie, mais de toute façon ça va trade, c'est pas des cartes qu'on aura à la fin. Donc vers la fin, on préfère garder le dragon féerique. Au cas où vraiment les circonstances de la game font que ça se passe comme ça. Avoir un dragon féerique à la fin, c'est toujours mieux, hein, c'est inciblable. Bon, là, évidemment, on a un play facile avec notre Berserker. Et derrière, là, on peut poser Cobra ou enfin, on peut aussi le tuer. On peut aussi tuer son bomber. Mais bon, encore une fois, c'est dommage de risquer autant sur le début de partie alors que le Berserker va mourir très certainement, hein, entre 2 points de dégâts, Nova dans 2 tours, plein de trucs comme ça. Et les points de dégâts qu'on fait sont moins importants avec Prêtre, hein, vu qu'il a toujours moyen de se soigner. Donc, toujours bien contrôler le board. Et là-dessus, on lui force un peu à trade son bomber et on se retrouve avec un Cobra, c'est très bien. Le prochain tour, on pose une 3-3 bouclier divin, on est content aussi. Mais ouais, non, là, je préfère vraiment le laisser trade au cas où et garder notre plus 4 plus 0 derrière. Faut pas oublier que le prêtre, il peut vraiment nous poser des créatures qui doivent absolument pas rester sur le board, hein. La 5-5, si jamais il arrive à la garder pour attaquer, pour la soigner derrière, le golem là, le golem de lumière, je sais plus exactement le nom en français, mais derrière, pareil, la prêtresse, la 1-3, s'il la pose, qu'il soigne et qu'on n'arrive pas à la tuer le tour d'après, c'est vraiment dramatique. Bon, là, on le voit, il a beaucoup réfléchi, il a préféré enlever son bomber en le tradant contre notre Cobra. Ça veut dire qu'on va certainement se prendre quelque chose de gros plus tard et qu'il n'a pas vraiment peur de laisser une 5-1 sur le board parce qu'il va la soigner. Ok, pourquoi pas. Non, si on apprécie ce genre de play, c'est pas mauvais. Bon, voilà. Bon, après, il pense qu'il se dit lui-même qu'il a bien joué, pourquoi pas. Mais bon, bah nous, ça change rien. C'est parti. En plus, on a notre tour 5 derrière avec le 3-6 provocation, c'est parfait. Il se soigne. Alors là, par contre, c'est chaud. Il avait pas grand chose à jouer tour 3. Et il a encore moins de choses à jouer tour 4. C'est assez compliqué pour lui. Nous, on l'attend pas. On change absolument rien à notre plan. On a beaucoup de cartes qui sont à réaction. Ça, c'est cool. Silence, plus 4 plus 0. Et non, là, on l'attend pas. On y va. Et on prend un très bon avantage sur cette game. Ça va être vraiment très dur pour lui là. Waouh! Alors il a fait un mauvais tour 3, tour 4 où il a rien fait.
Et là, tour 5, il se soigne et pose Murloc. C'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Pas bon du tout, quoi. On peut pas avoir un jeu où on fait rien pendant 3 tours. Parce que là, nous, on attend absolument pas. Alors, oui, je me rappelle un peu de ce play. Je décide de tout attaquer sur lui. Alors que on peut attaquer avec le 2-3 sur son Murloc pour le mettre 5-2. Le truc qui se passe, c'est qu'en général, quand on voit le board là, s'il fait rien, c'est peut-être qu'il a une Nova, voire deux. Et du coup, je pense qu'il est complètement bloqué. Il fait pas Nova parce que là, elle sert à rien, sa Nova. On a que des 2-3 ou 3-3 ou 3-6. Alors que si on le met 5-2, là, la manie, il y a moyen qu'il fasse Nova quoi, et qu'il nous tue. Donc là, on reste complètement à l'abri, surtout qu'en plus, bah, enfin voilà, quand on a une 3-6 provocation, il peut y aller avec son Murloc, on n'a vraiment pas peur. À mon avis, il est vraiment embêté avec des cartes à 6, des sorts qui servent à rien, du genre enfin, changer la force égale à l'endurance de la créature, des cartes qu'il a vraiment pas pu jouer depuis le début parce qu'on lui wipe tout le board. Et ça m'étonnerait pas qu'il ait une Nova, voire deux, et qu'il puisse absolument pas la jouer non plus parce qu'on pose des trucs vraiment trop gros déjà. En tout cas, il pose un chef et il le booste. Donc on a une 5-7. Petit escape 2 secondes. Voilà. Alors, bon, bah évidemment, rapidement, on a fait silence, attaque, on tue, et tout le reste sur le héros. Voilà. Bon, là, cette fois, j'attaque parce que même s'il fait Nova, il est vraiment très, 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 très mal. Il y a un truc qui serait hardcore, c'est qu'il fasse le 2 mana 2-2, puissance des sorts plus 1 et Nova. On va quand même se calmer là. On nous tuerait tous sauf le 3-6. Mais bon, bah là, on peut se permettre de le booster. Et limite, on a vraiment envie qu'il fasse Nova. Vas-y, s'il te plaît, vas-y, fais-la. Parce que... Et il hésite encore. À mon avis, il va juste give up là. Parce que là, à tous les tours, on a géré ce qu'il posait. Et on a posé une créature en plus. Donc c'est assez compliqué. Ouais, super. Là, c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Bon, ben voilà. Merci, au revoir. Bon, il a très clairement, on va un peu parler de l'adversaire là-dessus parce que nous on n'a rien de spécial, mais on peut pas se permettre de ne pas jouer tour 3, tour 4, tour 5 comme il a fait. Enfin non, ça c'est absolument interdit. Puisque si vous avez des tours 2, si vous n'avez pas de tour 2, vous allez avoir des tours 3 ou des tours 4, des trucs comme ça. Enfin non, vraiment là il a rien fait. Non, c'est à moins que son jeu soit vraiment, vraiment, vraiment passé à travers, mais non, non, là c'est plus l'adversaire, c'est vraiment à ne pas faire quoi. C'est pour ça qu'il vous faut une curve. Là, par exemple, on le voit là sur les matchs que j'ai posé. Même si nous, par le plus grand des hasards, on n'a pas de carte à 2, on va jouer à 3, on va jouer à 4. Enfin, je veux dire, on peut pas avoir. Là, il a vraiment rien fait. Donc, jamais, jamais, jamais faire la même chose que ça. Toujours bien faire votre jeu pour avoir des cartes à jouer à tous les coups de mana, parce que sinon, bah, vous voyez ce que ça donne. Là, c'est vraiment une partie qui est même limite pas très intéressante de notre point de vue. Et donc, il n'y a vraiment aucun moyen de perdre cette partie, même en ayant des cartes beaucoup moins fortes que ce qu'on avait là, ça passait, on posait, on tuait, on attaquait. Enfin voilà. Bon, donc on est à 3-1 et on continue cette arène évidemment.